Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne, les lignes de l'esprit. Well, les lignes de lait. Hein? Les lignes de l'esprit. Voilà. Alors, pour vous, amis du mystique, j'ai effectué le tirage des 12 signes astrologiques dans le noir à la bougie pour le 22 janvier 2021. J'ai donc inséré les cartes dans les enveloppes qui sont propres à chaque signe astrologique. Voilà, pour les 3 décans, je les ai insérés donc dans ce pochon. Alors j'ai déjà effectué le tirage des Verseaux, voilà, ainsi que des Béliers. Et maintenant c'est le 3e tirage. Je vais voir avec vous de qui il s'agit. Quel sera le signe astrologique ascendant, astrologique, et également ceux qui ont une lune natale pour ce signe astrologique. Eh bien, nous avons le Cancer. Voilà, donc ce sera pour vous, amis Cancer, Little Starlight, cette guidance. Je mets le pochon de côté. Voilà. Alors, pour le mois de février 2021, premier décan, nous avons donc la rune Berkana. Voilà, idem pratiquement que pour le Verseau. Pour le Bélier, donc la rune indique de la fertilité, d'accord, une situation préoccupante du passé qui va, voilà, vers la croissance, voilà, vous allez vers de la croissance, il y a des unions, voilà, de nouvelles unions d'ailleurs, de la naissance également, naissance de projets, naissance pour les mamans, voilà, il y a des procréations là, qui, au mois de février, seront, pour le 14 février notamment, il y aura des naissances. Il y aura aussi, et puis le 1er également. L'adolescence est voilà, concernée, les problèmes des adolescents également. Voilà, ce que cela implique également au niveau des changements scolaires vis-à-vis des adolescents. Du mariage et la mort, donc le début et la fin, ou la fin pour un nouveau début, pour un recommencement, pour de la nouveauté, amis Cancer. Voilà, donc premier décan, nous avons la symbolique, comme je vous ai dit, Berkana, deuxième décan, même chose, c'est de même la rune Berkana, ainsi que pour les 3e décans, nous avons la rune Tiwaz. Donc là, vous êtes à la conquête de nouveaux partenaires. Oui, de nouveaux partenaires. Il y a des, voilà, des mises à l'épreuve. On vous demande d'être dans le courage. Le courage d'affronter les événements également. Donc la justice, donc des documents administratifs, ainsi que des déclarations aussi à effectuer. Et puis voilà, votre dossier sera traité pour le mois de février sur le plan administratif, pour tout ce que vous avez demandé au niveau des aides, puisque là nous sommes... si je me réfère à vous, vous aviez, voilà, vous étiez guidé, vous étiez dans le mode succès, voilà, vous aviez l'illumination, donc en fait, vous avez mis des projets en place, et puis maintenant, cela va se concrétiser pour le mois de février. Donc il y aura bien des documents, des contrats, voilà, également. Des nouvelles responsabilités, là, donc vous allez effectivement avoir des charges supplémentaires pour vous les féminines. Voilà, donc on va voir cela au niveau de votre tirage, ce que cela va donner. Si c'est le reflet actuel, voilà, de la transformation, comme je pu l'indiquer sur mes guidances de ma page Facebook. Voilà.
je vais vous placer cela ici. Je vais ouvrir. Ah oui, les énergies, voilà, qui seront très fortes pour vous pour ce mois de février. Il y aura effectivement, comme les deux premiers signes, hein, donc l'énergie violette. Et là, ça concerne le premier et le deuxième décan. Donc tout ce qui est attrait au chakra couronne également. Hein. Donc l'énergie reproductive des cellules vivantes, c'est la santé, le renouvellement de vos cellules. Donc là, il y a des guérisons hein, pour vous qui sont enfin possibles d'admettre et surtout qui sont évidentes aussi. Hein. Ensuite, pour les troisièmes décans, c'est l'énergie vers ombre. Hein. Voilà, celle qui est porteuse de plans. Voilà, comme je vous disais, si vous avez fait des plans, hein, c'est pas des plans sur la comète, hein, comme on dit, hein, c'est des plans voilà, authentiques hein, qui vous amènent à être dans le mouvement. Hein, parce que là, on est encore avec la maison 8. Hein, donc, tout ce qui est relatif, on va dire, à vos émotions. Hein, relatif à la famille, hein, relatif aux crises, hein, les crises du passé, hein, les passions. Alors, ce qui vous passionne hein, par rapport à un projet, ça peut être un projet professionnel, ça peut être votre création artistique, ça peut être effectivement la passion vis-à-vis d'un partenaire, voilà, ça peut être aussi hein, ceux qui vous posent problème, voilà, les adversaires, hein, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental ou bien matériel et financier. Hein, et après, vous avez été certainement mis, pour certains et certaines, dans l'épreuve sur le plan spirituel. Hein, et puis, il y a les affections de l'âme aussi. Hein, qui sont récurrentes pour déjà les deux autres signes, hein, Verseau, Bélier, voilà. Pour vous, oui, il se peut effectivement aussi qu'il y ait des triangulaires hein, chez les amis Cancer, voilà. Et on vous dit, voilà, que c'est une énergie qui est porteuse, donc elle vous porte ni plus ni moins de l'énergie. Hein. Vous allez redoubler d'énergie. Hein. Elle préside à tous vos projets. Elle sépare par contre les éléments inutiles hein, à la réalisation de vos projets. Donc vous allez savoir ce qu'il vous faut faire pour justement eh bien, aller au bout. Hein, au bout des choses, aller comment dire, au bout de votre projet et voilà. Éviter toute embûche, éviter tout obstacle et éviter toute animosité extérieure qui vous permette de contrarier vos projets. Hein. Il vous faut faire vraiment cette séparation. Voilà, séparation aussi de corps. Voilà, pour certains et certaines. Comme je vous ai dit, il y a des documents en justice. Hein. Il y aura effectivement cette séparation de corps. Alors, ensuite, qu'est-ce qui m'est donné de vous dire? Oui, je vais faire comme les deux autres signes. Eh bien, vos pierres, voilà, les fameuses pierres hein, dont beaucoup parlent, effectivement, et je confirme, cela aide énormément sur le plan guérison, concentration, voilà, les affections hein, de l'âme également, la protection, voilà, extérieures également, elles peuvent vous aider à vous protéger hein, de toute jalousie, perfidie, malveillance, etc. Voilà, donc si vous avez vous-même voilà, vous êtes en pâte, il faut voilà, il faut vous concentrer sur votre bienveillance et il faut surtout chasser toute obscurité, voilà, on va dire ça, de votre énergie, hein, puisqu'elle est très fluide. Hein. Voilà, puisque j'ai vu le chakra couronne. Voilà, donc il faut que cette fluidité émotionnelle et des énergies de vos chakras circulent, voilà, de haut vers le bas, du bas vers le haut, vous êtes un canal. Hein. À vous d'être dans la bienveillance. Hein. Par rapport à ces énergies donc, de guérison, hein, ou ces énergies
voilà, reproductive, il y a 2 pierres qui pourront vous aider. Là, on me dit qu'il y a le cristal de roche, voilà. Et ça, c'est pour les 2 premiers décans. Hein. Il y a le cristal de roche. Donc, cette pierre est synonyme de pureté et de lumière. Hein. Elle ouvre l'esprit à des idées nouvelles. Donc, effectivement, si vous voulez mettre ou du moins ancrer dans la matière vos idées, voilà, votre création, elle peut effectivement vous ouvrir davantage l'esprit, voilà, aux idées qui sont novatrices, hein, notamment. Hein. C'est une pierre mentale dont les bienfaits se situent surtout au niveau de la tête et sur le plan spirituel. Donc ça confirme ce que je vous disais. Développe l'imagination, l'intuition, la concentration, voire la voyance. Oui, oui, effectivement. Vous êtes, je confirme, j'en fais partie. Voilà. Confirme donc la concentration, voire la voyance et la télépathie. Voilà. Cette pierre a le pouvoir d'activer ou de recharger d'autres pierres à son contact. Voilà. Donc, à vous d'activer, voilà, de réénergiser aussi. Cela sera favorable pour vous. Ensuite, nous avons la cornaline, hein, pour les 3e décans. Et là, donc, ça concerne la pierre du féminin, d'accord, qui développe l'intuition et la créativité. C'est une pierre de connexion et de réconciliation avec l'énergie de la mer, d'accord. Elle apaise le stress et les angoisses, la colère et la jalousie. Hein. Comme je vous disais, hein, pour le 8, maison 8, hein, les crises, les passions, les adversaires, les affections de l'âme. Ensuite, on vous dit qu'elle apporte de la force et du courage. Elle favorise la concentration et développe la capacité du travail. D'accord. Elle libère également une capacité d'écoute et de bienveillance. Hein. Elle favorise la libido chez les femmes, voilà. Elle stimule la puissance sexuelle chez les hommes, donc voilà, pour vous les masculins. Elle est aussi la pierre de la procréation, voilà. Donc si vous avez envie, voilà, pour le mois de février d'être en mode de procréation, n'hésitez pas aussi à vous entourer de cornaline, hein, je dirais. Voilà. Elle réduit les désagréments menstruels, hein, et favorise la concentration. Oui, ça je l'ai dit, mais la conception. Elle favorise la conception. C'est une pierre du chasse les cauchemars. Donc, si effectivement il y a eu des nuits agitées ni mouvementées, voilà, vous pouvez utiliser une cornaline, hein, pour chasser ces cauchemars, hein. Donc soit sous votre oreiller, soit sur votre table de nuit, voilà, selon la taille que vous souhaitez mettre, en place, voilà, au niveau des cauchemars, hein, l'emprise de ces cauchemars, hein, qui peuvent être forts ou moins forts, enfin bref, ou plus forts, etc. Selon, voilà, l'aspect de ces cauchemars, vous pouvez prendre petite à plus grosse pierre. Hein. Ensuite, on vous dit que l'accès à cette pierre, bon, c'est à prendre avec des précautions, hein, parce qu'elle est, comment dire, très forte, hein, la cornaline. Voilà. L'action anti-inflammatoire soulage l'asthme et les problèmes liés à l'appareil urinaire. D'accord. Pour l'appareil urinaire, vous pouvez prendre également en complément du cranberry, hein, tout simplement, ainsi que des asperges, hein, comme j'avais déjà mentionné dans d'autres vidéos. D'accord. C'est très utile, cela fonctionne très bien. Voilà. Ensuite, on vous dit c'est une pierre déconseillée aux personnes, voilà, qui font de l'hypertension. C'est ce que je vous disais en cours de développement, que cela peut être à double tranchant. Voilà, il ne faut pas trop en user et il faut être modéré dans la taille aussi de cette pierre et avoir une certaine distance aussi vis-à-vis d'elle, surtout la nuit. Voilà, pour que votre journée ne soit pas trop hyper tendu, hein, aussi, voilà, parce que vous allez inverser le procédé aussi. Ok,
Voilà, donc on va commencer avec vous, les années Cancer, Little Starlight. Donc, le signe Cancer, l'ascendant Cancer et votre signe Cancer en lune natale. Voilà, donc vous pouvez aller sur Evozen. Le calcul est gratuit. Vous insérez donc les données qu'il vous demande et vous avez votre thème natal. Hein. Voilà, c'est sur internet, sans problème, vous trouvez. Voilà. Après, si vous avez besoin de description, d'explication, tout est dessus, hein, sans difficulté. Et c'est à prendre en considération parce que ça s'applique jour après jour, semaine après semaine et mois après mois, année après année. Hein. Votre thème natal, il est toujours calqué sur ce que vous vivez dans le présent et pour le futur aussi. Voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Il ne faut pas oublier ce que l'on a vécu par le passé. Là-dessus d'ailleurs je ferai le point en disant que on m'a dit là il n'y a pas très longtemps que le karma allait me rattraper ou bref me griller, me faire du mal, etc. Donc là, moi, je dirais tout simplement, l'histoire du karma par rapport à ma génération, déjà, c'est notre aura. Hein, ce que l'on dégage, ce que l'on émane. Les problèmes karmiques, voilà, c'est la grosse tendance actuelle au niveau de toutes ces guidances que je peux entendre et que j'ai entendues. Moi, je dirais qu'on a besoin d'apprendre justement du passé, hein, de nos ancêtres qui sont là, bien présents autour de nous, quand on a la chance de les avoir avec nous, voilà, et qui nous transmettent, hein, pas seulement eux, les anges, les archanges, voilà, et puis si on est un canal, on reçoit, hein, on reçoit ces messages et voilà, il y a des, comment dire, des manifestations, hein, pas seulement par des heures miroirs, des signes sur le chemin comme des plumes ou des pièces, bref, des petits présents. Non, il y a dans la matière, même autour de vous, si vous avez cette attraction, voilà, de tout ce qui est invisible, parce qu'on n'attire pas seulement du visible, on peut aussi attirer de l'invisible, voilà, à soi, et que vous êtes bienveillant, vous allez attirer de la bienveillance, hein, à vous aussi. Donc, vous cheminez, ou du moins on vous achemine, mais ce n'est pas pour rien non plus. Hein. Si vous êtes sur votre chemin de vie et sur votre destinée, on vous amène là où justement il sera question voilà, de vous exposer, de sortir de vos zones de confort, d'avoir le succès, hein, d'avoir la force, la volonté et surtout de vous engager, hein, parce que l'ours c'est aussi l'engagement, hein, avoir la force, hein, les mères sont déjà les premières engagées sur Terre, d'accord, voilà, c'est par deux, hein, la mère et ses enfants, voilà, c'est un peu comme on dit le Graal, hein, et c'est pas un peu, c'est même sûr, c'est le Graal, voilà, la mère est le Graal, hein, sur Terre, voilà, à nous de les respecter, hein, et à nous de respecter cette belle planète, hein. Ce que je dis depuis un certain temps sur mes vidéos, voilà, il faut la respecter, la protéger et puis surtout la purifier, hein. Voilà, c'est toutes ces matières qui ne sont pas favorables à la planète, qui vont prendre des lustres, hein, voilà, plusieurs centaines d'années à être détruits, voilà, c'est pas bon. Voilà, il faut s'en séparer, il faut revenir vers de l'authentique, hein, des matériaux authentiques et puis surtout diminuer toutes ces énergies fossiles qui polluent aussi, hein. Il y a d'autres moyens voilà, hein, comme ils ont fait par le passé aussi, hein, c'est important. Hein. Et puis votre façon de penser pour dire là tout simplement, voilà, on va faire un lâcher prise où on va prendre effectivement comment dire, on va copier
sur les uns et les autres pour produire voilà, de la conformité. Non, non, on est tous différents. Il faut arrêter de nous mettre dans des moules. Voilà, faut sortir de ces moules. Il faut être authentique avec nous-mêmes. Il faut être individualiste hein, et en même temps produire cet individualisme pour la collectivité, hein, pour que ça émerge, qu'on sorte de cette obscurité là. Il est temps même, il est plus que temps parce que là c'est nuisible. Voilà, on a besoin d'avancer. Hein. Là on a les mocassins, d'accord, on a suffisamment de connaissances, de pouvoir, de force pour le faire. On a tout en main. Voilà. On n'est plus, comment dire, amené à faire de la cueillette pour subsister. Hein. Ben pourtant, c'est ce qui va se produire si on continue comme on fait actuellement. Hein. Parce que la terre, elle va se, elle va pas être contente. Hein. Je ne peux pas dire autrement. Hein. Mère Nature, elle va vous montrer là. Ben déjà pour cet hiver et ce printemps, ben, ce que ça peut engendrer hein, au niveau de la culture, hein, puisqu'on est toujours parti de gauche à droite hein, pour se réapprovisionner. Hein. On va, comment dire, on va être perdant dans l'histoire. Hein. Il faut recultiver nos terres, il faut recréer de l'emploi sur nos terres, il faut, comment dire, se redonner de l'espoir en étant authentique envers les autres. Hein. Il faut vraiment penser que l'argent, c'est juste une question de pouvoir. Hein. C'est l'amour qui prédomine, hein. L'amour de son prochain, l'amour de soi aussi. Hein. Donc les individus doivent se ressourcer à l'intérieur, ni plus ni moins. Bon, là je vais arrêter parce qu'il y a des projets. Hein. Il y a des projets et ces projets, ils doivent être mis en place. Voilà. Et surtout dans l'authenticité. Hein. Parce que l'ours, il est sorti de sa caverne. Hein. Et c'est fini là, comme on dit, hein, c'est un ours mécontent, il va chercher à se nourrir, hein, et s'il n'y a rien à manger, ça va être très difficile. Hein. Puis les mocassins, c'est aussi la représentation de la marche, et puis là c'est une marche de groupe, hein. C'est fort, c'est extrêmement fort. Hein. Comme je vous dis, là, avec la carte de l'oracle de Nade, là, on a le mécanisme, hein, et c'est la roue, hein, et le mécanisme est en route. Hein, c'est voilà, c'est un peu comme la roue de la fortune aussi, mais c'est surtout l'abondance. Hein, cela va arriver de façon abondante également. Hein, pour vous, amis Cancer, c'est très fort, voilà. J'ai dû lâcher plus qu'il n'en fallait par rapport aux deux autres signes. Donc là, on retrouve encore, ben oui, on retrouve avec les mocassins donc le 18. Hein. Voilà, le 18, c'est la lune. Donc vous êtes fortement inspiré, je l'ai été également. Voilà, on a envie de chasser les tromperies, l'obscurité, voilà, on en a marre d'être dans la précaution, donc on se met en marche. Hein. Là, les messages fusent, voilà, on en a marre des mauvaises influences, hein, des motifs secrets, égoïstes, etc. Bon, alors, je vais droit au but cette fois-ci. Donc, le mocassin, ou les mocassins, donc, représentent le déplacement, les voyages, les mutations. Et elle est similaire au chariot et à la roue de la fortune, hein, dans le tarot de Marseille. D'accord? En amour, on vous annonce des visites, hein, des invitations au départ, et puis des déplacements fréquents. Hein, au travail de la mutation, des déplacements également, en argent des mandats, voilà, et en santé de la marche. Il vous faut, comment dire, activer cette circulation sanguine. Ouais, c'est très important. Voilà, faites des tours dans la nature, hein, ça vous fera beaucoup de bien également. Voilà, pour apaiser. Hein. Voilà le feu de la circulation sanguine. Ensuite, pour le 11, voilà, donc elle représente le courage, hein, la volonté, d'accord, face à l'adversité, elle n'abandonne jamais. Hein. En amour, c'est la passion, la providence vous stimule,
d'accord? La volonté au niveau du travail, la ténacité, l'objectif atteint grâce à votre persévérance. En argent, il y a de la transaction, hein. Et en santé, il y a de l'autogestion. Voilà, ça résume tout ce que je vous ai dit depuis le départ, hein. Donc la connaissance, eh ben, elle vous permet hein, de vous auto-guérir également. Voilà. Ensuite, nous avons avec notre ami tortue, voilà, et c'est encore le 8, hein, eh bien, l'esprit tortue, déjà en signe chinois, dans le feng shui, voilà, c'est un monstre sacré, comme on dit, hein. Là, lentement mais sûrement, vous avez appris du passé, d'accord, c'est inné, voilà, et vous pouvez nager dans des eaux calmes, voilà, ou même troubles, ou même très perturbé, voilà, vous allez vous faire votre petit chemin, vous allez tracer votre chemin, vous êtes extrêmement persévérant. Après, au niveau santé, prenez soin de tout ce qui est au niveau bras, épaules, hein, le derrière de la tête, hein, et au niveau de votre dos, hein, c'est très très important. Voilà, pour ce mois de février 2021, je rajouterai même qu'il y a d'autres éléments à vous aborder, hein, sur le plan santé. Ouais. Je vais regarder ça tout de suite, ce que je n'ai pas fait, je crois bien, avec le bélier, donc je rajouterai en descriptif sur la vidéo. Alors, pour les cancers, je regarde cela, qu'est-ce que me dit le cancer? Il est de ce côté, il a été réparti, voilà, là j'ai le lion, d'accord. Ben, je cherche, parce que c'est en fait c'est des caractères tout petits sur le schéma que j'ai, voilà, c'est bah oui, hein, c'est par rapport à l'espèce Homo sapiens. Je vais y arriver. Et par rapport aux astres, hein, par rapport à nos talons d'Achille, entre autres, hein. Bon, alors, ben, il ne veut pas venir. Là, j'ai le Gémeaux. Ça y est, j'ai le cancer. Donc, le fameux cancer, si je me réfère, alors, par rapport à votre décan, ou du moins vos 3 décans. Donc, on a Vénus, Mercure et Lune. D'accord? Vénus, Mercure et Lune. Alors, pour Vénus, cancer. Donc là, il vous faut faire attention donc, à votre cou. Hein, ça résume bien la carte. Ensuite, il vous faut faire attention également. Donc, j'ai dit Mercure et Lune. Hein. Donc là, c'est les avant-bras. Hein, voilà. Et puis, Mercure, c'est celui-ci. On vous dit votre aura. Votre aura. Voilà. Protégez votre aura. Très, très important. Très, très important. Donc, vous protégez de l'extérieur. Hein. Voilà. Pour ceux et celles, bien sûr, qui y croient. Hein. Il y a des rituels pour ça. Alors, pour... je vais prendre tout de suite les petites cartes des petites fées. Hein. Voilà, l'oracle des petites fées. Bon, j'ai fait 3 décans, 3 tirages. Voilà. Par contre, mes cartes de petites fées sont... Ouais. Même chose, voilà. Donc, comme vous avez 2 signes, enfin, 2 signes, 2 décans, ouais. Vous aurez 2 signes, de toute façon. 2 signes ce mois-ci, enfin pour le mois de février, qui vous diront d'être prudent par rapport à votre aura, voilà. Et puis des petites douleurs symptomatiques au niveau du cou, hein, où il faudra vous détendre, hein. Il y a des massages, etc. Vous pouvez faire, puis le stress, hein, ça noue, hein, également, voilà. Alors, pour vous, les cancers, premier et deuxième décan.
On vous dit, la puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Voilà. Esprit pur, hein, esprit généreux, esprit pur. Voilà. Lutter pour des valeurs, lutter pour vos propres valeurs et lutter aussi pour les valeurs de l'humanité. On vous dit pour les troisièmes décans, la fée avec la fée de l'automne. Là, on parle de reine. Pour certaines, effectivement, vous avez une sacrée puissance. Hein. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de... Les fruits de tes efforts, mais félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Voilà. Alors, si vous avez effectivement semé les petites graines, les intentions vont porter leurs fruits hein, et vous allez récolter. Hein. Voilà, l'automne, c'est aussi symbole de la cueillette, symbole de la récolte. Voilà, l'abondance aussi. Et tout ce que vous avez reçu en enseignement, vous allez pouvoir voilà, en tirer, on va dire, certains résultats qui vous seront donnés et d'apprécier. Voilà. Alors, juste valeur également, hein, je dirais. Alors, nous avons pour les premiers décans sur le plan matériel et financier, donc avec ce tarot, il nous est donné de lire un 6 d'épée. Un 6 d'épée, donc à l'envers. Et oui. Alors, après, nous avons donc un 6 de coupe à l'envers. Mais moi, je sais pourquoi ils sont à l'envers. Donc, moi, je vais vous les mettre à l'endroit. Voilà, tout simplement parce que cela est pour vous. Principalement. Et oui. Donc, c'est favorable. Hein. Franchement, c'est favorable. Sur le plan matériel et financier, si vous êtes persévérant, hein, là pour février 2021, tout va retomber, comment dire, dans la positivité. Voilà, tout va reprendre sa place sur le plan matériel et financier, d'accord? Vous allez enfin, comment dire, renflouer vos finances aussi. Alors, pour ce que je disais, pour ce roi de coupe, bon, là, il y a des masculins, effectivement, où il y a des bons conseils, hein, puis il y a aussi des bons conseils de la part de masculins, voilà, qui ont une maturité, hein, ouais, une sacrée maturité. C'est en règle générale une personne voilà, qui est très affectueuse, hein, généreuse, voilà, qui a une très bonne situation hein, également, qui, comment dire, va vous aider. Hein, les amis cancer premier décan. Et on vous dit par rapport à cette aide, donc là, il y aura une aide, voilà, qui vous amènera effectivement. Voilà, c'est une aide du passé également. C'est quelqu'un qui a été et c'est quelqu'un qui sera. Voilà. Pour qui vous avez voilà, énormément eu d'affection. Voilà. Il y a une certaine forme de nostalgie d'ailleurs hein, dans ce... Voilà, ça ne résonnera pas en tout le monde, mais ce qu'il en est, c'est que tout ce qui est lié au passé va réapparaître aussi. C'est ce qu'on me dit sur le plan matériel et financier, qu'il va falloir, comment dire, assumer. Hein. C'est les fameuses responsabilités que je citais pour tout à l'heure. Hein. Et oui, et oui, et oui. Pourtant, il y a de l'union. Hein. Voilà, il y a de l'union. Sur le plan matériel et financier, vous allez être aidé. Hein. Voilà. Certainement par cette gentille personne également. Avec le 6 d'épée, voilà. Là, bah écoutez, ça confère le besoin de se déplacer. Hein. Donc vous allez être amené à faire des efforts, à vous déplacer hein, pour que vous obteniez
bah, déjà des marchés, hein, puis que, comme dire, faire valoir vos droits. Hein. Ça, c'est même plus que sûr et certain. Il va vous falloir être très persévérant à ce niveau-là. Hein. Donc là, il y a aussi, au niveau de ce 6 de coupe, ouais, c'est très riche. Il y a beaucoup de retombées du passé pour le présent, hein, pour vous, amis cancer, premier décan. Là, on me dit qu'il y aura ouais, des influences, voilà, des influences hein, qui vont, comment dire, vous amener à prendre des décisions hein, pour février 2021 sur le plan matériel et financier. Je vais y arriver, il y a des choses qui tombent dans la pièce. Alors, pour le deuxième décan, là, il y a de l'isolement, il y a du repos, d'accord, et puis là, on a le cavalier de pentacle. Je vais y arriver, ouais, ça continue, ça tombe. Donc, le cavalier, ouais, le cavalier. On vous dit donc qu'il y a des études, hein, de futures réflexions, d'accord, par rapport à cela, des messagers hein, également. Donc vous allez recevoir des messages, hein, suite à une période de repos, voilà, hein, où vous avez été dans le domaine sentimental et professionnel, vous avez été assez malmené, hein, donc après cet isolement, il va y avoir effectivement eh ben, de l'engagement, hein, l'envie de faire bouger les choses. Hein. Bon, c'est tout nouveau, mais par contre, voilà, vous êtes décidé aussi. Hein. Regardez comme il est concentré le personnage, hein, et là, il a envie d'aboutir hein, sur le plan professionnel également. Il y a des changements hein, de région aussi, hein, des déménagements hein, par rapport à cela. Donc là, nous avons même chose. Hein. Bon, je vais vous mettre cela. Bah oui, hein, c'était. Ouais. Moi, je sais pourquoi, mais bon, je peux pas le dire. Voilà. Bah si, c'est très simple. C'est parce que cela me concerne également. Donc, cela a été vers moi et cela a été vers vous. Alors, donc, pour le magicien, hein, puisque là, il y a la volonté, hein, la volonté de... Bah, vous avez les moyens, les outils, hein, vous êtes créatif, voilà, vous êtes imaginaire, ouais, très, très imaginaire, voilà, et très inspiré également. Alors, sur le plan matériel et financier, bah, écoutez, vous êtes bien loti, hein, il n'y a pas de souci, hein, là, vous avez même... une très bonne situation, hein, les troisièmes décans également. Ou alors, on vous dit, il va falloir, comment dire, hein, avoir le courage, oui, comme était dit au début, au niveau des énergies, avoir le courage, hein, aller à la conquête pour justement vous procurer ces outils, hein, ces moyens, hein, pour justement obtenir sur le plan matériel et financier, hein, au niveau de cette reine de coupe, donc ben, comment dire, de la pratique, voilà, vous allez être aidé et accompagné par votre épouse ou bien par une féminine, voilà, qui sera, comment dire, dans la bienveillance, voilà, qui elle, par contre, cela peut vous concerner, hein, vous êtes la personne voilà, ici même, bienveillante et qui est porteuse de cordialité, de loyauté, voilà, et qui peut même être dévouée hein, pour sa famille hein, et qui peut justement générer par cela voilà, des influences positives, hein, voilà, parce que le magicien ce n'est pas rien non plus. Et pour cette féminine, pour vous, les troisièmes décans, si vous avez la chance de connaître dans votre entourage une épouse ou une sœur ou une mère, etc. Donc c'est un message pour vous. Et on vous dit avec ce 7 de denier, je vais y arriver, hein, je n'arrivais pas à le... Voilà, vous allez être
vous allez, comment dire, vous allez vous engager, vous allez faire du progrès, d'accord. Il va y avoir pour vous des accords, hein, des accords favorables. Hein. Il y aura avec ce 7 des accords heureux, hein, avec beaucoup d'ingéniosité et beaucoup de travail, hein, de persévérance. Vous allez réussir. Alors, on vous dit de la générosité, des dépenses, faire très attention à vos fréquentations. On vous dit également la richesse, l'audace, pour des femmes brunes, hein, qui semblent être fascinantes également, qui ont voilà, le pouvoir, hein, c'est la reine de denier. Hein. Sur le plan matériel et financier, voilà, c'est tout ce qui est une richesse aussi, une connaissance, hein, qui est accompagnée, hein, aussi. Là, on vous dit, vous avez la force physique. C'est super. Vous avez la force physique, voilà, vous avez la force du lion, hein, aussi, hein, parce que là, c'est Sekhmet. Hein. Quand vous avez, c'est le temple de la cornaline, hein, c'est ce que je vous disais pour les troisièmes décans. Voilà, si vous avez demandé, vous allez recevoir. Hein. Donc, il y a de la force physique, morale, résistance, bon caractère. Voilà, donc le mois de février pour les cancers, que ça soit le premier, deuxième, troisième décan, bah écoutez, il y a de l'authenticité, de la générosité, de la réussite, de la, comme je disais, de la conquête, hein, de la conquête, de la croissance. Voilà, ça va être extrêmement fertile, hein, parce que la reine de denier, c'est ça aussi, hein, c'est la fertilité, hein, c'est mère nature, hein, aussi, hein. Voilà, donc pour le mois de... Donc le cancer, c'est le mois de juin, voilà, juin, juillet. Donc il faut s'attendre à être aussi dans la résistance, hein, la chaleur, hein, de grosses chaleurs, de grosses canicules. Hein. Après le printemps très très froid, on va basculer en sécheresse, en canicule. Hein. Ça va être tout l'un, tout l'autre. Hein. Voilà, le vent de ce mois de février va être tellement froid. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez la même chose que chez nous. Nous avons un vent d'ouest qui est glacial, alors qu'habituellement c'est le nord-est qui débite, voilà, des vents glacials. Hein. Donc le vent, hein, ça va être aussi votre intuition. Hein. À vous de voir, hein, quel vent sera porteur pour votre intuition. Voilà. Donc là, il y aura de la sécheresse, hein, au niveau de l'agriculture, ça va être terrible. Hein. C'est pour ça que je vous disais, il va falloir, comment dire, faire aussi des économies, hein, purifier. Donc c'est au niveau de l'eau aussi. Hein. Faire très attention au niveau de l'eau. Voilà. Faire des réserves, hein, mais sans pour autant... voilà, se jeter à corps perdu, hein, sur ce qui est dans les magasins. Hein, voilà. Il y a aussi Dame Nature, hein, qui produit de l'eau de pluie. Hein, hein, il serait peut-être temps d'aider, voilà, les uns et les autres à faire des réceptacles, hein, en conséquence, pour justement... s'en servir, hein, pour les jardins et autres, mais voilà, mettre en place. Hein, il y a tellement d'idées à avoir et qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas construites, qui ne sont pas élaborées, qui ne sont même pas un pilot. C'est quand même, voilà. Moi, je sais que à mon époque, on me disait, on a créé le moteur à l'eau. Voilà, ça existe, seulement on le met pas en pratique. Bon, pas mal. Il y a tellement de possibilités qui ne sont pas utilisées pour le bien de la planète et voilà, le bien de tous. Hein. C'est juste une question de pouvoir et d'argent, une fois de plus. Bon, je n'en démenterai pas. Voilà, c'est comme ça. Chacun ses idées, chacun ses opinions. Je ne veux convaincre personne, mais tout ce que je vois, c'est que Mère Nature, les êtres humains, tout le monde, va, comment dire, où nous allons, comment dire, vers des temps très difficiles pour l'année 2021 également, et puis pour le futur, hein, pour nos futurs enfants, nos descendants. Hein. Alors, sur le plan sentimental, elle va être longue. Hein. Nous avons donc pour les masculins,
et pour cette relation, ces sentiments romantiques, voilà, les premiers décans, hein, il y a effectivement, d'accord, voilà, il y a déjà en numérologie, il y a le 5, hein, il y a le 3, le 2, d'accord, il y a le 32 tout court, voilà, de nouvelles relations, hein, là aussi, hein, vos sentiments sont réels, hein. Utilisez aussi les mots, hein, puisque nous étions avec les premiers décans, avec de l'aide, hein, et de l'accompagnement, donc ça vient vers vous, hein. Il y a de nouvelles relations aussi qui viennent vers vous. Après, si vous avez été en difficulté, il y a bien un ex du passé qui revient à vous. Et là, il y a des enfants, hein, aussi. Donc ça peut parler de personnes qui sont en mode séparation, voilà. Et on me dit divorcer également, voilà. Ensuite, puis ce n'est pas pour rien, hein, là vous avez un ange au-dessus, hein. Donc si vous avez été dans cette demande, voilà, c'est votre destin, c'est comme ça. Pour ces deuxièmes décors, voilà. Bah, écoutez, vous êtes très soucieux de ce que la féminine peut ressentir, hein. C'est ce que je vois en premier lieu. Voilà. Vous avez ouvert votre esprit également, hein. Regardez, comme elle sourit, elle est ravie, elle est... Voilà. Et puis même, vous avez le petit ange derrière, hein, qui est... Comment dire? Là, il y a des enfants à l'intérieur, des adolescents qui vont être également ravis, hein, à ce niveau-là. Parce qu'il y aura des familles recomposées là aussi, hein. Par rapport même voilà, des jeunes adolescents, voilà, qui vont avoir leur première amourette, voilà, et oui.